La grâce fonctionne sous mandat de justice. Ça veut dire qu'on ne fait rien si ça ne vient pas des juridictions ou bien des organes de l'État qui opèrent saisie et confiscation. Ça, c'est très important. La grâce ne saisit pas. La grâce ne confisque pas. La grâce gère et recouvre ce qui est déjà saisi et confisqué. Cette différence-là, il faut la savoir. Extrêmement importante. Partout au monde, toutes les structures comme la grâce ne saisissent pas, ne confisquent pas. Mais ces structures reçoivent les avoirs confisqués, saisis et confisqués. Avant ici, ça va s'appeler les biens, mais ici, ça s'appelle avoir. Mais ça veut dire la même chose. Puis dire agence de gestion et de recouvrement des biens saisis, mais ça ne sonne pas bien. Parce que à gauche, ce qui est bien, vient ici, ça devient avoir. Donc il n'y a aucune différence pour ça. Et on avait dit par la loi que ça doit être dirigé par un magistrat. La preuve, c'est que moi-même, je suis magistrat et le directeur général aussi là. Mais la loi peut changer, on peut envoyer un coordonné ici, diriger la grâce. Ça dépend de la loi. Aujourd'hui, c'est pour apporter certaines précisions. Et pour ça, je suis très heureux de vous voir nombreux et pour la plupart aussi en qualité. Nombreux et en qualité. Par rapport à la communication, par rapport à la restitution des faits que nous expliquons, des faits que nous vous communiquons. Parce que si les faits sont mal transmis, ça crée la confusion. Mao a dit, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un des premiers dirigeants de la Chine, Mao Tse-tung. Il avait dit que toute personne qui n'est pas informée quand il y a une rencontre, va lui donner la parole. Parce qu'il va prendre la parole, il va créer la confusion. Pourquoi? Il faut toujours aller à la source pour avoir la bonne information. Je crois qu'en ce qui concerne les saisies et les confiscations, la bonne source, la bonne porte, c'est là. Parce que ce n'est pas une juridiction de jugement, ce n'est pas une juridiction de répression, ce n'est pas une juridiction d'enquête comme la police, la gendarmerie et autres. Non, c'est une juridiction de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. On n'a pas ajouté à avoir saisi et confisqué de l'État. Ça aussi, c'est juridiquement défendable. Donc, ce qui fait du bruit ces derniers temps, c'est ce petit document. Avis de vente aux enchères publiques des immeubles et usines d'anacarde saisis au profit de l'État guinéen. À la requête de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, à Grasse, dont le siège est situé à la Cité des Nations, à la Villa 10, au quartier Boulbiné, commune de Kaloum, Conakry, représenté par son directeur général, et en exécution de la grosse du jugement numéro 012 du 18 décembre 2024, rendu par la Chambre de jugement de la Cour de répression des infractions financières et économiques, la CRIEF, assortie d'exécution provisoire au quart du montant des dommages et intérêts, nonobstant tout recours dans l'affaire ministère public et l'État guinéen, représenté par l'agent judiciaire de l'État, contre Dr Mohamed Diané. Il sera procédé à la vente aux enchères publiques des immeubles ci-dessous désignés. Objet de saisie pénale d'immeubles, le jeudi 29 mai 2020, ça c'est donc dans 2-3 jours, à 10h00 et jour suivant s'il y a lieu, dans la salle des ventes aux enchères publiques de la Grâce 6 à son siège. 1. Sont concernés 1. Un immeuble R+8, 6 au quartier Almamia, commune de Kaloum, Conakry. 2. Un immeuble R+10, quartier Sandarvalia, commune de Kaloum toujours, 2e avenue. 3. Un immeuble R+8, 6 à T6, quartier Yataya, commune de Ratoma, Conakry. 4. Une école R+1, R+5, 6 à Missira, préfecture de Kankan. 5. Une usine agro-industrielle 6 à Missira, préfecture de Kankan, avec 2 hangars, une vaste cour et une grande plantation d'anacarde. Pour tous autres renseignements, veuillez contacter 1. Le directeur général de la Grâce. 2. Maître Mohamed Hussein Zora, elle est huissier de justice. 3. Maître Maman Moussa Kondé, huissier de justice. 4. Maître Aloussienne Sidibé, commissaire priseur. C'est ce papier-là qui a fait des vagues, jusqu'à ce que certains ont taxé la Grâce de fuite en avant. Et beaucoup de propos ont été tenus à l'occasion de ça. C'est pour cela que nous avons approché la RTG pour passer ce communiqué. Le directeur général de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués informe le public guinéen qu'il organise un point de presse le lundi 26 mai 2025 à 10h à son siège à la Villa 10 Almamia, commune de Ratoma. Ce point de presse apportera des précisions claires et légales à propos de l'avis de vente aux enchères publiques des immeubles et usines d'anacarde saisis et confisqués au profit de l'État guinéen prévu le jeudi 29 mai 2025. Donc ça, c'est passé le 23 mai 2025 et c'était signé de nous. C'est pour tout ça que je veux qu'on parle, qu'on s'explique, que chacun apporte ce qu'il comprend, mais qu'il n'y ait pas de passion et des indignations. Parce que s'il y a des passions et des indignations, c'est le peuple qui va être troublé.
Si le peuple est troublé, c'est que ceux qui gouvernent ce peuple-là sont troublés. Et pour éviter qu'il y ait des troubles dans la cité, nous avons l'obligation de ramener tout le monde au même niveau d'information. Maintenant, de bonne foi, si vous avez la bonne information, vous pouvez être là et aider à ce que cette information que vous avez comprise prenne le pas. Mais si vous êtes de mauvaise foi aussi, même si vous avez la réalité, vous dites ce que vous voulez. Parce que la presse, c'est le troisième pouvoir et le quatrième pouvoir. Vous êtes libre de dire ce que vous voulez, mais nous vous appelons pour que vous sachiez légalement qu'est-ce qui se passe. C'est ça le motif de la rencontre d'aujourd'hui. Alors, Dr Diané, vous savez, depuis que nous communiquons sur ces affaires-là, nous n'avons jamais dit le nom de quelqu'un. Nous disons seulement que telle personne, tant, mais dire intuitif, personnel le nom de quelqu'un, c'est la première fois que je le fais. Pourquoi? Parce que nous avons obtenu des décisions qui parlent nommément des gens. Donc, Dr Diané est condamné à 5 ans d'emprisonnement. Quand on dit 5 ans d'emprisonnement, ça veut dire 5 ans ferme. Que de dire il est condamné à 5 ans de prison ferme. En droit, quand on dit 5 ans d'emprisonnement, ça veut dire que c'est ferme. Il est condamné à payer à l'État guinéen 500 milliards de francs. 500 milliards de francs guinéens. Le juge qui a rendu cette décision a ajouté que, nonobstant tout recours, c'est-à-dire quel que soit ce que Dr Diané va faire, comme appel, pourvoi en cassation, tout ça, quel que soit ça, la décision est qu'il doit payer le quart de la condamnation pécuniaire. Donc, 500 milliards, le quart de ça, s'il y a de bons mathématiciens ici, ça fait 125 milliards. L'État, à travers l'argent judiciaire et enfin au niveau de la grâce, a besoin de ce montant. Ce n'est pas parce que tu vas faire appel ou que tu vas exercer un pourvoi que cette décision, dans les conditions prévues par le juge, ne soit pas exécutée. Donc, la grâce est en train de chercher où prendre les 125 milliards que Dr Diané doit à l'État guinéen. Vous savez, quand on dit nonobstant tout recours, ça veut dire que, quelles que soient les voies que le condamné va utiliser, il faut que l'exécution du quart de ce montant soit exécutée. C'est ça que nous avons entrepris de faire. Ce n'est pas parce qu'on veut, comme certaines presses l'ont dit, ce n'est pas parce qu'on veut vendre à coup de vent les biens de quelqu'un. Si le juge n'avait pas dit de récupérer le quart du montant, quelles que soient les voies de recours à exercer, mais on serait resté tranquille, on attend la décision finale. Ça, c'est très important. Parce qu'en cours de procédure, la grâce peut vendre, peut aliéner ou peut offrir des biens en position d'être confisqués. Ça, c'est important. Ce n'est pas la qualité des personnes condamnées qu'il faut voir, c'est la décision des juges qu'il faut voir. Parce que à l'école de droit, on dit que tout ce qui gêne la morale ne gêne pas forcément le droit. Condamner ton cousin, moralement, ça gêne, mais ça ne gêne pas le droit que tu condamnes ton cousin quand il est en conflit avec la loi. Parce que la sensibilité de cette affaire tire sa source de la qualité de l'homme qui est condamné. C'est tout. C'est tout. Donc la qualité de l'homme qui est condamné compte beaucoup, mais l'application de la loi est plus que la qualité de celui qui est condamné. Alors, le 29, ça s'organise dans cette salle. La différence, c'est que la vente aux enchères ici ne se fait pas comme dans la juridiction. Nous allons expliquer ça après, si ça intéresse les gens, comment le 29, ça va s'opérer ici. Mais nous cherchons pour l'État, donc pour vous tous, 125 milliards. Pour quelqu'un qui a été déclaré coupable de faits d'enrichissement illicite, de faits de blanchiment de capitaux, de faits de corruption, etc. etc. C'est ça. C'est vrai, c'est pas vrai. Nous, on n'est pas des juges. Moi, j'étais juge des années durant. Aujourd'hui, je ne juge pas, donc je ne m'occupe pas de ce que quelqu'un a pris comme décision. Je m'occupe de ce que la loi lui dit de faire avec moi. Grosso modo, c'est ça. Et puisque ça fait de tollé dans la cité, j'ai besoin qu'on prenne le temps qu'il faut pour que chacun dise ce qu'il veut et qu'il ait les réponses peut-être qu'il faut en pareille circonstance. On a condamné des gens, mais on n'a pas ordonné l'exécution à tel niveau de décision. Donc on est stable. Mais nous respectons la loi. Il faut que les juges appliquent la loi. Parce qu'un juge qui n'applique pas la loi, c'est comme un médecin qui tue. Parce que le médecin, il est là pour sauver les gens. S'il tue, c'est qu'il n'a pas respecté son serment. Le magistrat est là aussi pour faire application de la loi. Si il ne fait pas ça, c'est que lui aussi, c'est la rébellion. J'explique tout ça parce que je n'écoute pas toute la presse, pour qu'on se comprenne et qu'on sache que les biens de l'État ou les biens du contribuable guinéen, si tu disposes de ceci comme si c'était ton propre patrimoine, ça ne marche pas. Un citoyen ne doit pas être plus riche que l'État. Mais en Guinée, ça existe. C'est pour cela que la CRIEF, elle est bienvenue. Ça empêche que l'on ait la preuve que tel monsieur est plus riche que l'État. Parce qu'un Guinéen qui a à lui seul 30 immeubles et le plus petit c'est R+5, vous pensez que c'est bien ça?
Non, c'est pas bien. Il tire ses fonds d'où? Ou c'est par le blanchiment, ou c'est par l'enrichissement illicite, en tout cas, ou c'est par tout autre moyen que la voie légale. J'ai un salaire qui me permet juste de manger avec ma famille, de soigner mes enfants peut-être, de payer leur école peut-être, mais que j'ai par ce salaire 1, 2, 3, 4 immeubles magistrats de mon État, c'est que je suis un magistrat corrompu. C'est trop clair. Au temps du professeur Alpha Condé, aucun ministre n'était plus payé qu'un magistrat en termes de montant. Parce qu'aucun ministre n'avait 15 millions de francs. Alors que ce soit ce ministre-là qui est ça, et ça, et ça, et ça, tel que je suis en train de le dire, je crois que c'est ça qui est un peu difficile. Donc, si moi je suis riche plus que l'État, c'est grave. On n'a qu'à me fouiller. Est-ce que les décisions qu'Alpha Seyni a eu à rendre depuis qu'il travaille, est-ce qu'il n'a pas été corrompu? Parce qu'il ne peut pas avoir 2, 3, 4, 5 immeubles, c'est pas possible. Même en 100 ans de service. Donc, il a fallu la volonté politique. Ça aussi, il faut le dire. Parce que la gestion d'un État, c'est par rapport à la volonté politique de celui qui commande. Cette loi qui porte sur la grâce existe depuis 2016. C'est Alpha Condé qui était là. 2016 jusqu'à 2023, ça n'a jamais fonctionné. Parce que si tu connais le fond de la grâce, tu as peur que ça fonctionne. Mais ceux qui sont venus au pouvoir après lui, ils ont dû interroger quelque part. On leur a dit, attention, ça là, il faut que vous ayez cette structure. Donc, quand tu n'as pas la volonté politique, tu ne peux pas le faire. Et la chance que nous, on a eu, c'est qu'on a eu l'engagement personnel du président de la République, à commencer par le fait qu'il a décidé que ce soit ici le siège, et à commencer par le fait qu'il veille sur ce qui se passe ici. C'est vrai que nous avons des difficultés, que nous n'allons pas étaler ici, mais un commis de l'État, comme c'est notre cas, doit fonctionner par rapport à l'esprit de l'État. C'est pour cela qu'il faut mettre les difficultés là en contrebas, ne pas les mettre au devant de la scène. Parce que quand on sert son pays, on ne le sert pas pour s'enrichir sur le dos de l'État. Donc 500 milliards, ça dépend de la valeur de l'infraction, ou ça dépend de la valeur des infractions. C'est très très important. Alors nous vendons les biens ou un des biens pour chercher 125 milliards. Si le docteur Diané a 500 milliards dans une des banques en Guinée, on prend, on ne touche pas un de ces biens jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne. Mais puisque peut-être il n'y en a pas, peut-être qu'un bâtiment peut faire ça, stop. Peut-être que c'est 2 bâtiments qui font ça, stop. Ainsi de suite. Voilà donc ce que, en introduction, parce que c'est un point de presse, c'est moi qui développe, et après je laisse... c'est pas une interview où c'est vous qui posez des questions. C'est un point de presse, c'est moi qui ai des préoccupations, c'est pourquoi je vous ai appelé, avec le sentiment que je dois vous remercier sincèrement, parce que c'est vrai, je passe des communications, mais jamais ça n'a été plein comme ça, parce que c'est sensible. Et puisque c'est sensible, il faut mettre tout le monde, chacun à sa place. Parce que la superposition des institutions dans un pays ne veut pas dire qu'il faut supprimer d'autres au profit de certaines. Vous connaissez qu'il y a l'agent judiciaire de l'État, vous connaissez qu'il y a la grâce. Il y en a qui ne savent même pas c'est quoi les deux, qu'est-ce que ça fonctionne par rapport à l'État. Donc tout ça, vous avez besoin de connaître ça. Un journaliste porte d'abord l'information telle qu'il a. Après, son truc personnel, il fait comme il veut. Mais pour ce qui concerne l'information vers le public, il faut être sincère et aller à la source. Le magistrat que je suis, la loi m'interdit de faire la politique, donc on ne me verra pas porter un t-shirt de quelqu'un pour marcher à Bleublé ici, pour dire vive Paul, vive Pierre, non. Mais la loi sait que je peux voter, je garde ça pour moi. Mais la loi m'interdit de danser pour quelqu'un. Contrairement peut-être à certains ici, qui peuvent faire ce qu'ils veulent dans la rue. Donc nous avons des réserves, et c'est ce qu'on appelle des obstacles institutionnels. C'est de ça que nous souffrons, mais comme nous sommes des commis de l'État, on est dans l'obligation de vivre ça, et de porter le chapeau là où on doit le descendre. Voilà. La vente aux enchères ici, nous avons des tickets. Le DGA a tous ces tickets, numérotés de 1 à X. Si c'était là, si c'était aujourd'hui la vente aux enchères, c'est ceux qui détiennent ces tickets qui ont accès à la salle. Ça veut dire que c'est quand la vente vous intéresse que vous venez. Donc ce n'est pas une conférence de presse, ce n'est pas une réunion d'un parti politique, c'est une vente aux enchères. Nous avons des tickets qu'on vend. Enfin, on ne les vend pas. Mais on ne les vend pas, on donne. C'est-à-dire, madame veut d'un immeuble de Diané, le mercredi soir tu viens, on te remet un, comment ça s'appelle d'ailleurs? Voilà, les tickets, et on enregistre madame. Le 29, vous êtes dans la salle. Celui qui n'a pas ce ticket n'a pas accès à la salle. Après, on met un immeuble en vente. Nous donnerons avant le 29 le prix de chaque immeuble. Donc madame vient avec son ticket. On dit l'immeuble d'Almamia c'est 20 milliards. On tourne, on dépasse même 20 milliards. Et madame a payé en fin de compte 30 milliards. Elle n'est pas obligée le jeudi de verser à la caisse de dépôt et de consignation, qui est la caisse de la grâce, par rapport au trésor public. Elle n'est pas obligée ce jour
de verser les 30 milliards. Mais elle paiera, mais c'est la moitié ou le tiers. Voilà. Il faut que sur place, vous payez le tiers de 20 milliards. Et vous avez 10 jours pour venir compléter. Si vous ne venez pas dans 10 jours pour venir compléter, celui qui était à 25 milliards ou à 28 milliards que vous avez battu est automatiquement la personne qui va prendre l'immeuble. Vous perdez le tiers de votre argent. Madame, c'est compris? La cour de répression, ce n'est pas le procureur qui se bat pour apporter les preuves contre la personne. C'est toi qui justifies comment tu as pu avoir les moyens pour que tu aies un immeuble ici, 2 immeubles à Boké, un autre à Labé, un autre à Labé, une usine à Kanka. C'est toi qui justifies ça. C'est facile pour un Guinéen qui n'a pas 15 millions de francs par mois. Est-ce que c'est facile? C'est là le problème. Ce que vous dites là, la contestation est possible en justice. C'est ce qu'on appelle les obstacles institutionnels. Parce qu'en Guinée, même quand tu n'as pas raison, quand tu perds en première instance, le Guinéen va toujours devant. Toujours. Je n'ai jamais vu un Guinéen, à travers son avocat, qui renonce à un procès parce qu'il est convaincu que son client n'a pas raison. Jamais. Parce que ça a un coût. Quand tu perds en première instance, ton avocat parfois qui ne te dit pas la vérité, t'encourage à aller en appel, en sachant bien que du point de vue du droit, vous n'allez pas prospérer. Donc ça, c'est un aspect interne. Maintenant, par rapport à votre question, nous ne jugeons pas. Ceux qui jugent nous ont dit que ce bâtiment-là, il est confisqué au profit de l'État. On me donne ce bâtiment. Le reste, c'est moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je fais, sauf ce que la loi me dit de faire. Je confie, je gère, je fais ceci, je fais cela. Moi, je ne juge pas. Pour ce qui est des exemples que vous avez pris, ce bâtiment-là, là où il y a Sogel, Sosefel, si la condamnation, si ce bâtiment-là fait 125 milliards, stop notre révolution. En attendant la décision par rapport au recours. Ensuite, en attendant ce recours, nous avons le droit de récupérer les loyers de ce bâtiment. Je parle sous le contrôle de tous mes collègues. Nous récupérons les loyers pour le compte de l'État. Nous cherchons 125 milliards. Donc nous allons chercher à travers nos experts ici, à savoir ce bâtiment-là, les gens qui sont là, ils payent combien aux propriétaires? Propriétaire, moi je le mets entre guillemets en ce moment. Donc si on paye aux propriétaires chaque fin de mois 10 millions désormais, c'est ceux qui sont chargés de recouvrement ici qui vont récupérer ces fonds et ils savent vous mettre ça. Parce qu'on peut ne pas vendre. On dit non, il y a des locataires qui payent bien, donc, mais les loyers c'est désormais pour l'État à travers la grâce. La contestation dont vous parlez, ils étaient là-bas mardi ou quoi, passé, c'est renvoyé en juin, c'est renvoyé très bien. Mais pendant ce temps, ceux qui jugent là savent que moi, le 29, si tout va bien, je dois vendre. Ou bien, ça veut dire que, oui, ça veut dire qu'on n'est pas, on ne se discute pas. Chacun fait son boulot. C'est extrêmement sensible, ce que je dis là. Parce que parmi nous, il y a des gens qui sont des cousins de ceux qui sont dans ce bâtiment. Chosifer, Peter ou qui encore, il y a parmi nous. C'est là-bas, c'est sensible. C'est pourquoi je veux apporter toutes ces précisions. Quand la loi attrape ta maison, dans les conditions que je suis en train d'expliquer, même si c'est la maison de ta mère, c'est ça. C'est là-bas, c'est sensible. Vous croyez que le directeur général qui parle n'a pas d'amis dans ça? Si, mais je me mets au-dessus de ça. Je partage toutes les peines qui sont liées à la confiscation des biens de Paul et de Pierre, mais mes activités, mes fonctions actuelles font que je ne dois appliquer que les dispositions du code. Lisez le code pénal, code de procédure pénale, article 664, je crois, et suivant. Vous allez voir que tout ce qu'on dit là, rien ne se fait au hasard. Et en droit, on dit tout ce qui n'est pas écrit n'existe pas. Il est écrit que nous, quand nous avons ces biens-là, on les vend. Ou on en donne à titre, peut-être je ne sais pas comment je vais dire ça, à un service public. Je vais donner un exemple. L'État, il y a 2 ans et quelques, avait procédé à la saisie de plus de 200 et quelques machines. Sigiri, Kankan, Mandiana, etc. Le président qui est inspiré, 2 ans, il n'y a pas moyen de toucher à ces machines. Et les propriétaires ou les usagers sont en train aussi de souffrir et de raconter ce qu'ils veulent raconter. Le président a demandé à ce qu'on approche la grâce pour savoir qu'est-ce qu'il faut pour que la saisie de ces machines ne soit pas irrégulière. Quand tu n'es pas inspiré, tu ne demandes pas ça. Donc le président a demandé à ce que l'on approche la grâce. Lui, il n'est pas magistrat, mais il sait que pour toucher à ces machines, il faut aller à la grâce. Donc, et comme on sait que la loi permet à la grâce de prendre une machine donnée à madame là, ouais, prendre une autre machine donnée à quelqu'un d'autre, ou prendre 2 machines données à un service public, nous avons estimé qu'en raison de ce que représentent ces machines, saisies à Mandiana et à Sigiri, est-ce qu'elles peuvent apporter quelque chose à l'État? On a dit oui. Donc mieux vaut identifier la structure de l'État qui est la mieux placée pour obtenir une partie de ces biens. C'est le génie militaire. Le reste des machines reste sous la gestion de la grâce.
Donc s'il y a 200 machines ou 150 machines, si l'État a besoin, comme je l'ai décrit là, de 50 ou 100 machines, ok, ça part. Parce que c'est aussi une mission de la grâce. Le reste des machines, je prendrai des machines là-bas, je vais envoyer chez moi, parce que c'est ce que la loi demande. Ça, c'est important. Il faut que vous sachiez qu'on gère. Quand on gère, c'est qu'on peut manger ce qu'on gère ou bien. C'est pas ça la gestion. On peut manger, on peut offrir à quelqu'un d'autre. Mais on peut faire aussi la compensation. Et je suis tout heureux de savoir qu'au niveau de l'État, une compensation par rapport à une partie des machines allouées au génie militaire, l'État se prépare à travers le ministère de la Défense à faire la compensation à la grâce. Donc tout ça, il faut approcher les travailleurs d'ici pour savoir un peu comment ça fonctionne. Maintenant, ceux qui sont à la CRIEF, on a envoyé en juin. Nous, le jeudi, il y a quelqu'un qui vient de ce bâtiment. On ne vend pas, mais on va séquestrer les fonds, les loyers. Ou bien, on met la main sur les loyers, on ne vend pas ça, parce que ça peut nous apporter des intérêts. Maintenant, Guiter, ce GFL, qui d'autre, tout ce qui habite là-bas, paye désormais à la grâce. C'est une science officielle. D'abord, il faut que les gens sachent qu'est-ce que c'est la grâce. C'est pas vous, mais si quelqu'un connaît ce que c'est que la grâce, cette question n'a pas d'objet. C'est pas vous, hein. Si quelqu'un connaît tout ce qu'on a écrit par la loi, la grâce, cette question n'a pas de sens. On dit que c'est la grâce qui gère. La grâce peut vendre. Si celui qui vient acheter connaît que c'est ça, tu as besoin de quel document? Sauf un procès verbal. Mais il n'y a pas un document pour justifier que le bâtiment là c'est pour Paul et Pierre, non. Celui qui justifie ça, c'est celui qui a jugé. Les gens sont en détention depuis avril 2022. C'est maintenant qu'il y a des décisions comme ça. Ça veut dire que les gens ont fait 2 ans et quelques à faire des calculs, à faire des investigations. Donc il n'y a pas de document qui justifierait la propriété de quelqu'un. Mais c'est sur la base des décisions et ordonnances que nous recevons que nous confirmons que ce bâtiment appartient à telle personne. Par conséquent, en achetant ici, c'est que vous aurez acheté un bien qui appartient à l'État. Je peux que vous remercier et vous dire que la grâce compte sur vous pour l'aider à faire comprendre à la population ces missions. C'est très très important. En Afrique, il n'y a que 5 comme ça. Le Ghana, le premier pays africain à avoir un organe comme ça, c'est le Ghana. Après la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée. Et après, nous, on est plus âgés que le Bénin. Donc en Afrique, il n'y a que 5 comme ça. Donc si vous voulez, notre pays est en train d'être au même niveau que les autres en termes de lutte contre la délinquance financière. Et je vais vous annoncer une nouvelle, c'est pour cela que je suis content que vous soyez là. C'est que le 6 au soir, la directrice générale de la Grâce France sera en Guinée, 2 de ses compagnons, pour venir échanger avec la Grâce Guinée de tout ce que j'ai dit là, comment ça fonctionne chez eux, comment ça doit aller chez nous, etc. etc. Ça, c'est un exploit que nous sommes en train de faire grâce à notre conseiller technique qui a fait des contacts avec la Grâce France. Et nous étions obligés de faire 2 séjours en France auprès de la Grâce France pour qu'on conclue à ce qui peut se faire ici le 7 et le 8. Donc si vous voulez, comme vous êtes des bons patriotes, vous êtes donc tous invités le 7 juillet. Parce qu'à elle et à nous, vous allez poser toutes les questions. Parce que la Grâce France fait 10 ans aujourd'hui. Et quand on vous dit ce qu'elle apporte par âme à l'État français, c'est extraordinaire. Parce que toutes les structures qui travaillent dans le sens de la saisie et de la confiscation sont sincères et honnêtes. Ils contribuent à ce que tout parte à la grâce. Parce que les fonds de la grâce, c'est pas pour lui, c'est pas pour moi, c'est pas pour lui. Les fonds de la grâce, c'est pour les fonds de l'État. Prenons, nous avons capitalisé pour tout ça 300 milliards de francs guinéens. La valeur estimée de tous ces biens, plus les fonds physiques qui sont dans les banques, nous sommes à 300 milliards de recettes pour l'État. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Si l'État dit, prenez 10 milliards là-bas, non, l'État dit, à Fourcaria, il y a un village là qui a besoin de centre de santé. Ils ont commencé, mais ils souffrent. Donc, la caisse là, dans les 300 milliards, l'État ordonne de prendre 10 milliards pour terminer ce centre-là. Donc, si vous voulez, les résultats de la grâce permettent à l'État de souffler un peu, parce qu'il y a des réserves en termes d'investissement. Maintenant, le ministère de la Justice, par exemple, pour cause d'utilité publique ou autre, je ne sais pas, le bâtiment qu'occupait le tribunal pour enfants, la direction des droits de l'homme, la direction de quoi encore, ce bâtiment, il est enlevé dans leurs mains. On nous demande de trouver des bureaux. Vous savez où on va trouver des bureaux? C'est au niveau des bâtiments qui sont confisqués. Voyez-vous comment c'est sérieux? Et nous avons plus de 10, 15, 20 comme ça. Ce que nous commençons aujourd'hui, c'est pour Dr Diané. Mais après, ce serait pour M. tel, M. tel, M. tel. Donc, on trouvera un jour des bureaux au niveau des bâtiments que nous allons, qui sont confisqués et que nous allons vendre ou offrir.